il est encore difficile dans cet écosystème de dépenser ces crypto-monnaies. Donc même quand on a les crypto-monnaies, ça sert encore majoritairement à faire des bénéfices de façon cash. Donc on revend pour avoir le cash majoritairement. Donc il y a encore très peu d'endroits qui acceptent les crypto-monnaies. Donc récemment, Elon Musk, avec l'entreprise de Tesla, a décidé qu'ils accepteraient la crypto-monnaie comme moyen de paiement. Donc ce qui voudrait dire que pour s'offrir une Tesla, on peut dorénavant donner le Bitcoin en échange de cette Tesla-là, un peu comme les cartes Visa, bien les moyens de cartes, bien les moyens de paiement par virement bancaire et autres là. Donc tu vas donc utiliser la crypto-monnaie et derrière tu vas recevoir la Tesla. Est-ce que c'est forcément le meilleur moyen d'avoir la Tesla? Est-ce qu'il est intelligent de dépenser sa crypto-monnaie pour s'acheter la Tesla? Donc je vais t'expliquer dans cette vidéo comment moi j'aurais utilisé une autre façon qui existe dans l'écosystème crypto-monnaie pour avoir la Tesla et peut-être posséder encore mon Bitcoin. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Salut, moi c'est Elvis Conjo, bienvenue sur la chaîne. Si tu es nouveau par ici, je t'invite à faire deux choses. Abonne-toi premièrement et active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. La deuxième chose que tu dois faire, c'est d'aller à la description de la vidéo et tu vas télécharger le guide du débutant gratuit qui va te permettre de comprendre un peu plus rapidement cet écosystème. Si tu es nouveau, il y a déjà plein de vidéos sur la chaîne qui existent qui vont te permettre de partir de la base un peu plus pour arriver vers le sommet. Si tu veux un coaching privé, il y a en description de la vidéo, il y a mon calendrier. Nous avons une communauté également sur le groupe Telegram où on répond les questions. Il y a une tonne de questions qui sont répondues chaque jour et c'est parfois plus intéressant d'être dans ce groupe qui fédère encore le projet communautaire qu'il y a également dans cet écosystème Elvis Conjo. Donc, rejoins-nous dans le groupe Telegram que tu trouveras en description de cette vidéo. Une dernière chose avant de continuer, Elvis n'est pas un conseiller financier, même s'il dit des choses qui sont intéressantes. Cette vidéo, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est juste à titre éducationnel. Quand Tesla annonce qu'ils acceptent la crypto-monnaie comme moyen de paiement, c'est bien tentant. Ça veut dire en fait que oui, les gens qui possèdent la crypto-monnaie aujourd'hui ont un ouf de soulagement. Ils se disent enfin, il y a une plateforme, il y a un moyen de dépenser ces crypto-monnaies-là. Et alors, une des choses qui va se passer, c'est que les gens vont trouver, quand ils vont faire des bénéfices, quand ils vont peut-être investir dans certaines crypto-monnaies qui vont bien performer, ils vont ressortir ces bénéfices en Bitcoin pour payer la Tesla. Mais est-ce que c'est la meilleure des choses à faire? Je vais t'expliquer comment c'est pas la meilleure des choses à faire. Parce que quelqu'un qui s'offre les Tesla aujourd'hui a au minimum 2 Bitcoins. Si une Tesla coûte environ 1 Bitcoin, parce que il y a certains modèles de Tesla qui coûtent 43 000 $, certains coûtent 58 000 $, d'autres c'est un peu plus. Donc, ça voudrait dire que si quelqu'un décide de s'offrir une Tesla, c'est que la personne a un peu plus qu'un Bitcoin dans son portefeuille environ. Donc, est-ce que quelqu'un qui a un Bitcoin dans son portefeuille, c'est vraiment intelligent de donner ce Bitcoin-là à Tesla, à Elon Musk, pour s'offrir une Tesla? Premièrement, ce que vous faites quand vous transférez votre crypto-monnaie à quelqu'un, vous n'êtes plus exposé à la prise de valeur de cette crypto-monnaie-là. Bon, que ce soit à la hausse comme à la baisse. Ça voudrait dire que si le Bitcoin performe encore bien derrière, vous ne serez plus exposé à cette prise de valeur-là par la suite. Donc, tu as peut-être offert les Bitcoins à Tesla, pour acheter la Tesla aujourd'hui, quand le Bitcoin valait 50 000 $. Ça veut dire qu'en réalité, si le Bitcoin passe à 80 000 $, si tu avais encore possédé ton Bitcoin, tu aurais peut-être pu avoir une Tesla et encore 30 000 $. De côté. Donc, comment on peut faire pour toujours posséder sa crypto-monnaie, mais s'offrir des choses quand même avec la crypto-monnaie qu'on possède? C'est donc d'où vient, le rôle des plateformes de lending et de borrowing. On peut se demander, mais pourquoi les gens vont aller prêter de la crypto-monnaie? Pourquoi les gens vont aller bloquer de la crypto-monnaie pour avoir des intérêts, par exemple? Une des raisons derrière cela, c'est que moi, si j'ai 2 Bitcoins par exemple et que il faudrait que j'achète des Tesla, à défaut de donner 1 Bitcoin à Elon Musk pour acheter une Tesla, ce que je vais faire, je vais aller sur une plateforme qui me propose de bloquer mes Bitcoins et emprunter autre chose. Donc je vais bloquer les 2 Bitcoins sur la plateforme et cette plateforme te permet de prendre jusqu'à 70% du montant que tu as bloqué. Donc ça veut dire que si le Bitcoin est à 50 000 $, quand tu bloques 2 Bitcoins, en réalité tu as bloqué 100 000 $. Et comme tu as bloqué 100 000 $, tu peux emprunter quelque chose dans le système à hauteur de parfois jusqu'à 70%, donc 70 000 $. Donc, je peux donc bloquer ces 2 Bitcoins et emprunter du stablecoin, du USDT. Et j'emprunte donc pour 50 000 $ de USDT. J'utilise donc ces 50 000 $ là pour payer les Tesla. Donc, pour payer la Tesla. Donc, je retire en cash et je paye la Tesla. Maintenant, ce que je fais, j'attends que la crypto-monnaie, peut-être le Bitcoin,
il y a bien évidemment les taux d'intérêt sur les emprunts. Donc, quand je vais faire un prêt, je peux avoir un taux d'intérêt annuel de peut-être 3%, 2%, 3%. Ça voudrait dire que si au courant de l'année, la crypto-monnaie, en termes de performance, le Bitcoin passe peut-être à 100 000 $, alors les deux Bitcoins que j'ai bloqués dans le smart contract vaudraient environ 200 000 $. Et je pourrais donc maintenant débloquer ces deux Bitcoins-là, payer les 50 000 $ que j'ai emprunté, parce que j'ai emprunté 50 000 $ vu que j'ai emprunté quelque chose qui est stable. Donc, j'ai emprunté 50 000 $, mais au bout d'une année, au bout de 2 ans, le Bitcoin a peut-être doublé de valeur. Donc, comme le Bitcoin a doublé de valeur, je vais récupérer donc les intérêts, en fait, cette fluctuation-là en termes de performance du Bitcoin, payer ce que j'ai prêté et ressortir les bénéfices derrière. Vous verrez qu'alors que si j'avais donné un Bitcoin à Elon Musk, c'est Elon Musk qui aurait comme ça fait x2 avec le Bitcoin que je lui ai donné. Alors que comme je ne lui ai pas donné le Bitcoin et que je lui ai donné quelque chose qui est stable, je suis encore exposé à la prise de valeur du Bitcoin parce que je possède encore mon Bitcoin. Donc, voilà une stratégie intelligente que les gens peuvent développer s'ils veulent s'offrir des biens et services. Donc, les plateformes de lending et de borrowing, emprunts et dans les prêts et les emprunts, c'est justement fait pour ça. C'est pour permettre aux gens de posséder toujours leur crypto-monnaie, même si ces personnes veulent faire des actions dans le système, que ces personnes ne se voient pas être obligées d'être dépossédé de quelque chose qui peut-être, ils pensent que ça a encore beaucoup, ça a un gros potentiel. Si tu penses que quelque chose a un gros potentiel, alors tu voudrais toujours le conserver. Mais pourquoi tu vas donc donner cela pour t'offrir une voiture que dès que tu sors de chez le concessionnaire comme ça, la voiture perd 25%. Donc, dès que tu achètes la voiture, tu ressors et tu reviens. Si tu veux rembourser cette voiture, on va te rembourser environ moins de 25% de ce que tu as déposé. Donc, dès que tu as donné 50 000 à Elon Musk pour avoir une Tesla, les 50 000 là ont déjà perdu 25% dès l'instant où tu as donné cela. Donc, est-ce que c'est une meilleure stratégie? Est-ce que c'est vraiment intéressant de faire les choses de cette façon? Donc, je t'ai partagé ma stratégie. Moi, c'est ce que je ferais si j'avais 2 bitcoins. Parce qu'on ne peut pas acheter une Tesla si on a uniquement un bitcoin. Parce qu'il faudrait les frais d'entretien et tout ça. Donc, tu ne peux pas avoir simplement un Tesla et tu prends tout. Et tu ne peux pas avoir un seul bitcoin et tu prends tout ce bitcoin. Tu peux pas donner à Tesla, à Tesla pour avoir une Tesla, quoi. Ça n'aurait pas de sens. Donc, il faudrait que tu aies un peu plus. Et comme tu as un peu plus, ça voudrait dire que tu peux bloquer et on te remet et tu empruntes quelque chose qui est stable et tu utilises ce qui est stable là pour aller acheter la voiture et une fois que la crypto-monnaie, tu l'attends peut-être 1 an, ainsi de suite, et quand ça performe bien, tu retires cette plus-value due à la performance de la crypto-monnaie, tu payes tes intérêts qui sont de 3 à 4, 5% annuels et tu rembourses ta dette et tu es toujours gagnant parce que tu as encore ta crypto-monnaie. Donc, soyez intelligents, c'est le mindset qui va vous permettre d'arriver bien plus loin et d'éviter de faire certaines erreurs dans cet écosystème. J'espère que tu as déjà liké la vidéo, que tu as déjà partagé également à d'autres personnes, que tu es abonné à la chaîne et que tu as activé la cloche de notification et que tu es également dans le groupe Telegram. D'ici à là, porte-toi bien. Soyons effectivement intelligents parce que c'est l'intelligence qui est la première richesse que nous devons avoir. À une prochaine vidéo. Ciao.